Hello les amis, j'espère que vous avez bien, que vous vous êtes remis des fêtes. Nous allons faire aujourd'hui un tirage sur votre personne de cœur. Quels sont ses sentiments pour vous? Vous vous êtes peut-être demandé la question parce qu'il est un petit peu ambivalent, inconstant, instable, il y a du on-off. Comment voit-il votre relation? Qu'est-ce qu'il aimerait réellement vous dire et qu'il ne fait pas et que les cartes peuvent nous dévoiler? Et que va-t-il se passer pour vous avec lui dans le futur? Et enfin, nous allons avoir les conseils pour vous par rapport à cette situation. On est parti les amis, regardons tout de suite les sentiments de votre personne de cœur pour vous. Alors, les sentiments de cette personne à votre égard. Quels sont ces sentiments pour vous? Regardons en 3 cartes, les amis. Quels sont ces sentiments à votre égard? Alors, en dos de deck, cette personne est en train de découvrir ce qu'il ressent réellement en lui. Je pense que cette personne a été dans la fuite de ses émotions, de ses sentiments, de ses ressentis, et qu'il a toujours porté un masque pour ne pas montrer réellement ce qu'il ressentait, parce que lui-même se refusait de comprendre. Sauf que là, maintenant, il y a un dévoilement et une découverte de ce qu'il ressent réellement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour ça? D'accord. Alors, comment est-ce qu'il a compris ses sentiments pour vous? En fait, il s'est épanché vis-à-vis d'un ami, d'une amie, d'un spécialiste, avec qui il a pu échanger, discuter. Et grâce à cette personne, à qui il a dévoilé son intimité, il a eu des prises de conscience. Il a compris aussi par le biais de son intuition qu'il était en train de se mettre vis-à-vis de vous dans une sorte de paranoïa, d'imaginer tout le temps le négatif, que les choses allaient mal se passer, qu'il se créait lui-même des problèmes là où il n'y en avait pas dans votre relation. Donc ces sentiments pour vous, au jour d'aujourd'hui, c'est une prise de conscience qu'il vous a mal jugé, qu'il a mal jugé votre relation. Et maintenant, il va peut-être changer de comportement. On va mettre une dernière carte pour le savoir. Alors, cette personne qui a compris ses sentiments. Bon, celle-ci, elle a de nouveau sauté, hein, donc vous voyez. Alors, quels sont les sentiments de leur personne de cœur? Qu'est-ce qu'elle a compris vis-à-vis des personnes qui regardent? Qu'est-ce qu'elle a compris, cette personne? Ah ben voilà, cette personne, elle a compris que vous représentiez son futur et qu'il peut se projeter avec vous, que ça ne va pas forcément mal se passer. Ok, très bien. Je trouve que c'est une bonne prise de conscience et que c'est un bon départ pour ce tirage. Maintenant, regardons comment est-ce qu'il voit votre relation. Alors, comment votre personne de cœur voit votre relation? Comment voit-il votre relation? Ok. Alors, pour lui, avec vous, en dos de deck, c'est l'énergie de votre relation, c'est que c'est un défi à relever. Et qu'actuellement, votre relation, elle est au centre de ses préoccupations. Parce qu'entre vous, c'est très intense, ce que vous vivez, ce qu'il ressent. Et il a besoin de prendre conscience qu'il a
toutes les ressources intérieures pour mener à bien cette relation. Et pour cela, il ne va plus être dans ce paranoïa d'imaginer les trucs les plus dingues. Et voilà, regardez la carte qui a sauté. J'en tire pas, c'est pas la peine. Hein. Victoire de l'amour. Je montre un peu plus haut, voilà. L'amour triomphe toujours. Après de nombreuses péripéties, vous voilà enfin dans une relation amoureuse pleine de joie, de partage, de compréhension et de tendresse. Vous avez attendu patiemment que votre partenaire soit prêt ou que le grand amour s'invite dans votre vie et c'est désormais chose faite. Voilà en fait. Il a compris qu'avec vous, c'est le grand amour. Et il arrête de s'imaginer les trucs les plus abracadabrants, les problèmes les plus dingues, et il va accepter de vivre cette relation. Oui, c'est un défi à relever parce qu'il doit travailler contre lui-même et ses propres peurs. Ok, on va en mettre une autre via l'encre rouge. C'est des cartes anciennes avec des commentaires un petit peu bizarres sur le nom de la carte, mais qui sont extrêmement parlantes. Hop, vous avez vu, ça a sauté là. Alors, comment voit-il votre relation? Et pacte. Je vous ai dit que c'était des noms à l'ancienne. Hein. Voilà, là on parle qu'il doit faire des réglages avec vous pour être sur la même longueur d'onde. Vous, dès le début, vous saviez ce que vous vouliez avec lui. Lui, il ne le savait pas à cause de ses peurs et de cette paranoïa qu'il avait en lui. Maintenant qu'il a compris, il doit relever le défi, parce que peut-être que vous en avez eu marre de son comportement et que vous vous êtes un petit peu éloigné. Il doit relever le défi de vous reconquérir d'une certaine façon et de vous montrer qu'il a changé. On va regarder la carte qui est tombée. Oh là là. Alors cette carte, Vénus T, veut dire que pour lui, vous êtes une beauté à couper le souffle, que votre élégance est bouleversante et que jamais il n'avait imaginé rencontrer quelqu'un comme vous. Et que vous pourriez vous intéresser à lui. Joli. Très bien. Moi, je trouve que cette personne a une belle prise de conscience par rapport à vous et à votre relation. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire là maintenant? Quels sont ces messages pour vous? Quels sont ces messages pour vous? Petit oracle maison, soyez indulgents, merci. Bon, on va dire que là c'est très clair. Je vois en toi plus que du sexe, je vois de l'amour. Ça y est, il a compris. Cette personne a compris ce que vous représentiez réellement pour lui. Je pense que cette personne a eu des relations sentimentales très compliquées, qui l'ont fait souffrir et du coup il était dans une certaine distance émotionnelle de ne pas s'investir avec les personnes qu'il rencontrait, avec qui il avait une relation et qui restaient dans la superficialité. Mais maintenant il a compris, et il veut s'investir avec vous. Regardez, je ne veux pas que l'on se dispute, toi et moi. Il veut plus être en conflit avec vous, il veut l'amour. Parce que quand vous vous disputez, vous voyez, je suis toxique pour toi, fuis-moi pour ton bien. Quand vous vous disputez, ce petit côté-là, paranoïa, devait prendre le dessus et vous ne compreniez pas son comportement. Et là, il vous dit que si malgré tout vous vous disputez, comme il devient toxique dans ces disputes avec vous, éloignez-vous, sortez, allez voir une amie, un ami, allez au cinéma, allez faire des courses. Laissez-le se calmer pour ne pas être atteint par ce côté toxique qu'il a lorsque vous vous disputez. Oh, regardez. Si tu savais comme je t'aime, cela m'effraie. C'est joli. Donc, cette personne vous aime réellement. Et il a conscience qu'il peut être toxique lorsqu'il se dispute avec vous. Et il ne veut pas se disputer parce qu'il ne veut pas avoir ce côté toxique. Il a compris. Vous voyez, ce côté toxique,
paranoïa, folie, tracas, c'est qu'il se fait des films et il invente tout et n'importe quoi. Mais bon, maintenant, il a compris. Il va se faire aider. Il veut la victoire de l'amour avec vous. C'est très joli. On continue, les amis. Alors, que va-t-il se passer entre vous? Alors, que va-t-il se passer entre vous dans les semaines qui viennent? Que va-t-il se passer entre vous dans les semaines qui viennent? Actuellement, l'un de vous deux ressent un sentiment d'injustice par rapport au comportement de l'autre. Et on vous dit qu'il faut rester patient. Si c'est vous qui ressentez ce sentiment d'injustice parce que son comportement devient toxique lorsque vous vous disputez, que vous avez pris la distance, on vous dit de rester patient parce que la prise de conscience, si elle n'est pas encore active au jour d'aujourd'hui, elle va arriver en 2025. Donc, faites preuve de patience. Et quand vous voyez que vous commencez à vous disputer, partez, laissez-le se calmer seul pour ne pas être impacté par ces énergies négatives qui vont en même temps plomber votre relation. Voilà, il faut, en étant patient, vous allez lui donner cette opportunité de guérir et de retrouver un équilibre avec vous, dans le calme et la paix. Ah bah voilà. Et pour cela, une pause sera nécessaire entre vous. C'est ça ce déclic, vous voyez? Une pause, un break, va être nécessaire entre vous pour pouvoir lui permettre de guérir de ses problèmes, de toxicité, d'obtenir le soutien dont il a besoin. Peut-être qu'il doit consulter un psychologue ou aller voir, vous savez, ses coachs dans les problèmes de couple. Donc, il y a un déclic qui se fait et on sait qu'on doit prendre une petite pause, faire un petit break. Ce n'est pas une rupture, c'est qu'une petite pause temporaire pour permettre de retrouver un équilibre, de se calmer et de mieux se retrouver. On continue. Après cette pause, que va-t-il se passer entre vous deux? En fait, cette pause va lui permettre de soigner une blessure de rejet qu'il a subie dans son enfance et donc de se libérer de son passé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette personne, elle a dû vivre des choses assez dures et souffrantes et doit résoudre ce problème-là. Et vous voudriez peut-être l'aider, mais il n'y a que lui qui peut se guérir, qui peut surmonter ses blessures et il va y arriver. Il va réussir avec cette pause que vous allez faire à guérir et à se libérer de ces blessures du passé pour pouvoir être dans un véritable amour avec vous. Voilà. Cette pause va lui permettre de prendre de la maturité émotionnelle. Et oui, vous voyez? C'est juste à côté de lui. Ce qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ, de faire renaître votre relation, votre couple, de la plus belle manière qui soit. Et je vous le remontre, victoire de l'amour. Donc, ne soyez pas stressés si cette pause vient de lui. C'est nécessaire pour qu'il guérisse émotionnellement. Et c'est peut-être vous qui allez mettre en place cette pause pour lui permettre d'avoir cette prise de conscience et ce déclic. N'hésitez pas à lui dire, à lui faire part de vos ressentis, toujours dans la bienveillance. Ne l'accusez pas, mais exprimez ce que vous ressentez quand vous vous disputez et qu'il devient toxique. Pour ces petites crises de paranoïa, expliquez-lui ce que vous ressentez sans l'accabler pour qu'il puisse faire de lui-même cette prise de conscience. Maintenant, je vous propose qu'on regarde les conseils pour vous. On va utiliser les 4 accords Toltec pour savoir comment vous devez vous positionner vis-à-vis de lui ou d'elle.
comment les personnes qui regardent doivent se positionner et avoir le comportement vis-à-vis de leur personne de cœur avec qui il y a des difficultés en amour. Alors, quel est le conseil pour vous dans cette situation? On vous dit clairement que votre vérité vous appartient et que vous avez le droit de l'exprimer. Il n'a peut-être pas conscience de ce que vous vivez, de comment vous ressentez la situation. Et c'est pour ça que vous devez exprimer votre vérité. On vous demande également, et ça c'est nécessaire, de ne pas chercher à toujours avoir raison lorsque vous vous disputez avec lui. Parce que en faisant ça, vous allez rajouter des conflits supplémentaires. Donc, renoncez au besoin d'avoir raison. Il a sa vérité, vous avez votre vérité. Chacun perçoit la situation dans son prisme homme-femme. On ne fonctionne pas de la même façon. Rappelez-vous le livre « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». On utilise les mêmes mots et pourtant on ne les comprend pas de la même façon. Ok, donc renoncez au besoin d'avoir raison. Soyez dans l'écoute. Il y a ce qu'on appelle la communication non violente qui est très intéressante. Je l'ai faite parce que j'avais tendance à être comme ça. Et c'est beaucoup plus facile de communiquer avec les gens quand on sait comment se positionner. On vous demande d'être dans la spiritualité, de vous aimer. En renonçant au besoin d'avoir raison, en étant dans l'écoute, vous allez vous recentrer sur vous-même et sur vos besoins spirituels. Apporter de l'amour et de la bienveillance dans votre vie et ça commence par vous-même. N'attendez pas que ça vienne des autres. Et on vous dit de substituer la peur que vous ressentez dans cette relation, la peur des conflits, la peur de la séparation, par de l'amour. Soyez, comment est-ce que je pourrais... proactive de moments de tendresse. Soyez proactif d'organiser un petit rendez-vous entre vous, vous voyez. Faites-vous un petit cadeau juste pour le plaisir de voir la joie et le sourire sur son visage. Vous voyez, substituez cette peur par l'amour, c'est hyper important. On continue avec les conseils pour vous, les amis. Alors, quelles sont les actions suite à cette prise de conseils qu'on vous donne, que vous allez mettre en place? Comment les choses vont se passer de votre point de vue et pour vous, les amis? Dans cette relation, pour les gens qui regardent. Voilà, vous devez être dans l'action et le leadership. Vous devez vous prioriser. C'est pas vis-à-vis de lui ou d'elle, mais c'est vis-à-vis de vous. Vous êtes votre priorité et vous devez mettre en place les actions nécessaires pour vous apporter ce que vous désirez. Vous êtes le maître ou la maîtresse de votre vie et vous devez créer la vie que vous désirez. En amour, l'autre personne, c'est la cerise sur le gâteau de tout ce que vous avez créé autour dans votre vie. Mais ne vivez pas pour la personne, vous vivez pour vous. Voilà, pour cela, vous devez vous élever spirituellement. C'est clair. Là, c'est très très clair. En vous élevant spirituellement, vous allez sortir de vos limites. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans un burn-out où vous allez aider cette personne de sortir d'un burn-out en vous élevant spirituellement, parce qu'il va vous voir vous élever, peut-être grâce à ce break, et vous allez lui permettre de sortir de ses propres limites pour vous rejoindre. Et voilà, faire preuve de sagesse. Voilà. Actuellement, je pense, pour certains et certaines d'entre vous, que vous êtes en dépression parce qu'il y a les conflits, la toxicité, le comportement parfois que vous ne comprenez pas de votre partenaire. Vous dites, mais il est fou, elle est folle. En vous élevant spirituellement, en ne voulant pas avoir toujours raison,
Vous allez sortir de cette dépression, de ce burn-out que vous avez. Vous allez permettre à votre partenaire de comprendre aussi son comportement. Vous allez enfin faire preuve de sagesse et ça va déteindre sur lui. Donc n'hésitez pas à faire une pause. C'est peut-être vous qui êtes concerné par le comportement toxique. Vous prenez en fonction de ce qui vous parle. En tout cas, pour les personnes qui regardent face à cette relation, en vous élevant spirituellement, vous sortirez de cette dépression parce que vous serez enfin dans la sagesse. Voilà les amis, j'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Rappelez-vous, c'est un tirage d'ordre général. Cela ne peut pas correspondre à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines guidances. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.